Bonjour mes amis, je vous parle aujourd'hui du chemin de Compostelle où je suis parti quelques jours pour marcher, pour me retrouver avec moi-même, avec la nature. Et c'est important de prendre ces instants pour soi dans la vie, pour renforcer notre sécurité intérieure et l'estime de nous-mêmes. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler quelques mots simplement sur le chemin que nous devons faire de notre vie sentimentale, mais aussi de la relation que nous avons avec nous, pour passer de l'amour égo, comme je l'appelle, vers l'amour authentique. Et ça, c'est le travail d'une vie. Et c'est bien sur ces chemins de Compostelle, c'est là-dessus que l'on travaille, que l'on progresse. C'est quoi l'amour authentique? Ah, excusez-moi, il est d'accord avec moi. C'est quoi l'amour authentique? Eh bien, ce sont des personnes qui s'acceptent comme elles sont, c'est-à-dire qui connaissent leurs points forts, mais aussi leur vulnérabilité. Elles s'acceptent et elles acceptent l'autre. Elles ont une communication apaisante. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent le dire. Elles connaissent les besoins de l'autre et les leurs. Et elles arrivent à partager ensemble. Elles se sentent avec l'autre co-créateurs d'un bonheur à deux. Ce sont des gens qui sont déjà bien avec eux-mêmes, en tout cas qu'ils s'acceptent. Personne n'est parfait, nous sommes tous imparfaits, donc ce ne sont pas des gens qui se croient supérieurs ni inférieurs. Ce sont des personnes qui sont eux-mêmes, tout simplement. Ça rassure, ça fait du bien. Et donc ces gens ont tendance à s'attirer et à faire des couples authentiques, des couples qui durent ensemble, où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de recherche de pouvoir, de domination, mais plutôt de compréhension, d'entraide mutuelle, de soutien et d'amour. C'est ça qui est important. Dans les couples égaux, eh bien, ce sont plutôt des gens qui sont, encore dans leurs blessures, qui attendent beaucoup du couple, beaucoup de l'autre, qui ont beaucoup de critères et beaucoup de peurs, qui communiquent souvent, de manière, soit être dans les jugements, dans la critique, soit dans la plainte, soit alors qu'ils sont dans le syndrome du sauveur, elles se sentent responsables des autres. Elles ont peur quelquefois d'exprimer leurs besoins parce qu'elles ont peur de la mésentente, ou alors ça peut faire des gens qui se croient supérieurs et qui cherchent toujours à dominer, à faire en sorte que vous soyez là pour satisfaire leurs besoins à eux. Quand on est dans un couple de l'ego, eh bien on n'est pas bien, on sent qu'il y a toujours un peu des rapports de force. Parfois on n'ose pas dire ce que l'on pense parce on sait que ça va déboucher sur des mésententes, des conflits, des critiques, ou des plaintes. On est vraiment dans ce schéma où il est quasiment impossible de construire, un amour durable, un amour sincère, authentique, où chacun peut être soi, et peut construire avec l'autre. C'est important, la relation qu'on a avec l'autre, elle est intimement liée avec la relation que nous avons avec nous-mêmes. Donc il faut vraiment progresser sur la relation que nous avons avec nous-mêmes, comprendre nos blessures, les regarder, nos peurs, les analyser, aller aux profondeurs dans notre partie ombre pour la comprendre, mieux savoir ce que nous voulons, apprendre à communiquer. Et là, à partir de ce moment-là, on va commencer à changer d'énergie. On va être une personne qui euh, tient déjà sur ses jambes, qui est plus ancrée dans l'espace, dans la terre, et qui va commencer à avoir des relations plus apaisantes avec l'autre. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Sentez-vous que vous êtes plus dans l'amour égo, c'est-à-dire votre moi est encore faible, fragile, depuis votre enfance, mais aussi depuis l'adulte, et vous avez peur, vous êtes beaucoup dans la critique, vous vous croyez inférieur, pas assez bien, et qu'on va vous quitter, ou alors vous êtes trop dans la méfiance, en mettant trop de critères, ou trop dans l'effacement. C'est que vous êtes encore dans les blessures et dans l'ego, et il va falloir faire ce travail sur vous, pour vous ouvrir, pour progresser vers votre lumière. Ça sera à ce prix que vous allez rencontrer d'autres personnes et que vous pouvez trouver l'amour que vous cherchez depuis si longtemps. Tant que vous ne faites pas ce travail, eh bien, les choses se répètent sans cesse, c'est ainsi, et ça nous montre le chemin de la progression. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur Skype, WhatsApp, téléphone si vous souhaitez qu'on fasse le point sur votre situation personnelle, que vous soyez en couple ou célibataire. Marche sur Compostelle, bien sûr, et bien, vous avez aussi toutes les infos sur mon site germainronca.com si vous voulez me rejoindre un jour pour une marche d'évolution, la prochaine cet été. Et si vous aimez mes vidéos, eh bien appuyez sur j'aime, ça me ferait un plaisir, ça fait vivre ma chaîne. Partagez-la, faites-la découvrir et c'est important de partager sur l'amour que l'on a envers nous-mêmes et que l'on a envers les autres. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.